Bonjour Monsieur Portier, j'ai une petite question philosophique pour vous. Dans l'anime ou le manga Black Butler, suffit-il de tout connaître pour vraiment savoir la vérité? Bonne chance! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un 98e Challenge Philo avec une question en cosplay. Je trouve ça sympa, donc j'ai proposé à des personnes d'en faire, n'hésitez pas à participer aussi. Denis là, en l'occurrence, en référence au manga Black Butler et au personnage Undertaker, si j'ai tout bien compris, mais je ne maîtrise pas le sujet, donc je ne vais pas faire semblant. La question de Nila, c'est suffit-il de tout connaître pour vraiment savoir la vérité? Donc on a connaître, savoir vraiment et vérité, c'est un peu, je dirais, pléonasmique, tautologique, mais néanmoins intéressant. Donc à n'en pas douter, aujourd'hui nous allons parler de la vérité. Alors c'est un sujet qui se pose évidemment en philosophie, en sciences, en religion, dans le domaine des enquêtes, dans le domaine judiciaire. Et là en l'occurrence, donc dans Black Butler, si j'ai tout bien compris, il s'agit de résoudre des complots, des énigmes. Et il y a des personnages particulièrement brillants pour cela qui réussissent même à devancer Scotland Yard. Donc en effet en philosophie, si on veut prendre ça philosophiquement, le thème de la vérité il est par exemple abordé par ceux qu'on appelle les positivistes à la fin des années 1800, notamment Auguste Comte, inventeur de la sociologie, qu'aujourd'hui on appellerait plutôt des scientistes, ceux qui pensent qu'on pourra un jour tout résoudre grâce aux avancées scientifiques et technologiques, et peut-être connaître toutes les vérités possibles et imaginables, notamment dans le domaine de l'origine de la vie, l'univers, mais peut-être aussi simplement notre petit quotidien. Alors là on serait assez proche de Minority Report par exemple, le livre et le film. Alors là, c'est avec des précoques dans Minority Report, mais pourquoi pas avec des algorithmes ou des machines, réussir à tout savoir, et donc y compris le passé, mais aussi l'avenir, ce qui évidemment pour des enquêteurs serait assez agréable, puisqu'on pourrait quasiment faire des arrestations préventives pour les meurtres ou les délits que nous allions faire. Et en l'occurrence, il se trouve qu'aux États-Unis et en Angleterre, ils travaillent là-dessus. Alors, ça ne pourra pas permettre de prévoir que telle personne va tuer sa femme tel jour, mais que peut-être que tel soir, il y a tel risque d'émeute dans telle banlieue, etc. Et donc, on essaye comme ça, c'est un peu flippant, je vous l'accorde, de prévoir l'avenir et ainsi de pouvoir juguler le crime. C'est assez liberticide aussi, mais parfois, entre le bien-être collectif et les libertés individuelles, il faut savoir trancher malheureusement. Alors l'autre question que ça pose, ce serait une question plutôt d'ordre théologique. Peut-être que la personne qui sait vraiment tout, c'est Dieu, hein, qui connaît tous les mystères de l'univers, et là ça pose une question aussi assez problématique, hein, j'ai pas la réponse. Question classique, mais néanmoins complexe. Est-ce que Dieu connaît l'avenir? Parce que s'il connaît pas l'avenir, il n'est pas omniscient, et donc il ne peut pas deviner ce que je vais faire demain si par exemple je vais commettre un crime ou un délit. Et d'un autre côté, si tout est écrit de toute éternité, comme le pensent certains philosophes, alors des philosophes athées comme Spinoza ou des philosophes croyants comme Leibniz, bah, ça pose aussi le problème justement là encore de la liberté individuelle, c'est que Dieu va me condamner ou me récompenser, enfer et paradis, pour des choses que de toute façon je suis déterminé à faire puisqu'il sait déjà quel est l'avenir. Donc ça pose un petit problème parce que si Dieu ne peut pas tout savoir, bah, il n'est plus Dieu, et si Dieu peut tout savoir, ça veut dire que moi je ne suis plus qu'une petite marionnette, si on veut, guidée par le destin, la destinée, vous appelez ça comme vous voulez. Donc ce serait là encore une bonne question à se poser, en prolongement de l'aspect, je dirais, judiciaire de la série. On voit qu'on peut y réfléchir aussi en un sens philosophique, scientifique, voire théologique.